Nous allons regarder ensemble l'exercice 4.5. Donc il s'agit de calculer la limite de sinus de x sur x pour x tend vers 0 et de montrer que ça vaut 1. Alors pour faire ça, on va comparer sur le dessin qu'on a ici. On a dessiné un cercle trigonométrique. On va comparer trois surfaces. La première, c'est le triangle OIT. Le deuxième, c'est le triangle OIM. Et finalement, c'est le secteur circulaire OIM. Alors, je vais dessiner le triangle OIM pour qu'on le voit bien. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'aire du triangle OIM, donc l'aire de ce triangle-ci, eh ben, elle est plus petite que l'aire du secteur circulaire, parce qu'on a cette surface-là qui est en plus. Et qui est aussi plus petite que l'aire du triangle OIT. Alors maintenant, nous allons calculer en fait ces différentes aires. Donc nous sommes dans le cercle trigonométrique. Donc la hauteur du triangle OIM, c'est le sinus de x. Et puis la base du triangle, c'est OI, qui vaut 1. On est dans le cercle trigonométrique. Donc l'aire de ce triangle OIM, c'est sa base qui vaut 1, fois sa hauteur qui vaut sinus de x, et le tout divisé par 2. Maintenant, nous allons calculer l'aire du secteur. L'aire d'un secteur, c'est l'angle en radian fois le rayon au carré fois pi. Qu'est-ce que je raconte? Nous allons calculer l'aire du secteur OIM. Donc l'aire du secteur OIM, c'est l'angle en radian fois le rayon au carré qui vaut 1, divisé par 2. Donc c'est 1 au carré fois l'angle divisé par 2. Et puis finalement, l'aire du triangle OIT, ben c'est base fois hauteur. La base, elle vaut 1. Et la hauteur, elle vaut tangente de l'angle x. Le tout divisé par 2. Donc maintenant, on va travailler sur cette inéquation. Donc on va faire x2 partout. Ça va nous faire sinus de x est plus petit ou égal à x, qui est plus petit ou égal à tangente de x. Tangente de x, on peut l'écrire sinus de x sur cosinus de x. Maintenant, on va diviser par x partout. Donc ça va faire 1 est plus petit ou égal à x sur sinus de x, qui est plus petit ou égal à 1 sur cosinus de x. Et puis maintenant, on va prendre l'inverse. Donc là, on a 1 sur 1, ça fait 1. On va obtenir sinus de x sur x. Et puis ici, cosinus de x. Il faut faire attention quand on prend l'inverse, les signes d'inégalité vont changer de sens. Pour s'en convaincre, ben on a 4 qui est plus petit que 5, alors que 1 quart est plus grand que 1 sur 5.
Donc maintenant, on a réussi à encadrer sinus de x sur x à l'aide de deux fonctions, deux gendarmes. Alors, quand on va faire la limite pour x tend vers 0, ben 1 c'est constant, ça va aller vers 1. Cosinus de x, ça va aller vers cosinus de 0 qui vaut 1. Donc, celui-là, il est encadré par 1. Donc la limite vaut 1. Donc la limite de sin x sur x pour x tend vers 0, c'est égal à 1. Donc nous avons fait le point B et le point C. Maintenant au point D, on va utiliser ce que l'on vient de calculer pour calculer la limite de tangente de x sur x pour x tend vers 0. Alors, limite pour x tend vers 0 de tangente de x sur x. La tangente, on va l'écrire comme étant sin sur cos. Donc ça fait limite pour x tend vers 0 de sinus x sur cos de x, le tout sur x, que l'on peut écrire limite pour x tend vers 0 de sinus de x sur x fois cos x, que l'on peut écrire limite pour x tend vers 0 de sinus de x sur x fois 1 sur cos de x. Sinus de x sur x, ça tend vers 1, on l'a calculé tout à l'heure. Et 1 sur cosinus de x, ben ça tend vers 1 sur cosinus de 0, qui est égal à 1 sur 1, qui est égal à 1. Donc le tout est égal à 1 fois 1, qui donne 1.